Bienvenue les amis scorpions. Alors vous êtes représentés par un aigle, je vous expliquerai pourquoi si ça se présente dans le tirage. On va poser notre lapin. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une spéciale prospérité pour le printemps. Parce que bon, il faut quand même, enfin Rome ne se fait pas en un jour, hein, il faut quand même un certain temps quand on sème pour récolter, hein. Donc dans un premier temps, on va voir quels sont finalement l'état des lieux. On va voir un petit peu votre rapport à l'argent. On l'évaluera, on verra si on peut accéder au printemps au trésor. Et ensuite, on fera à proprement parler le tirage pour le printemps. Donc c'est-à-dire avril, mai, juin. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par la tonalité un petit peu de ce printemps. Ah bah dis donc, le grand timide. Oh, le grand timide qui est sorti tout de suite. J'ai même pas eu le temps de le dire. Donc le grand timide, c'est un petit peu la tonalité du printemps. Je crois que vous êtes très chahuté sur le plan émotionnel, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui par rapport au, ne serait-ce qu'avec l'essence, hein. Mais vous gardez tout pour vous, vous dites rien. Ça, hop, c'est en vous. Et en même temps, on vous met dans la lumière. C'est-à-dire que vous pouvez pas y échapper, en quelque sorte. Donc ça, c'est un petit peu la tonalité. Et votre ambition, bah oui, c'est de mettre peut-être de l'éclairage là-dessus. Ouais, je crois qu'il faut quand même faire une focale là-dessus, hein. Peut-être mon petit poisson d'avril par ici. C'est assez rigolote cette carte. Alors, on va voir à proprement parler la graine. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez semer pour ce printemps? Allez, c'est parti. Les choses m'échappent. L'as de pentacle. Oui, donc là, on est vraiment dans une... clairement, vous débutez... Enfin, l'as de les pentacles, là, c'est vraiment le domaine du matériel, hein. On est vraiment dans cette histoire d'argent. Bah, on pourrait dire que c'est une pièce, hein. Je vais la rajouter, cette pièce. C'est une pièce. Donc vous êtes quand même très prêt à récolter de l'argent. C'est très, très, très clair chez vous. Il n'y a pas à tortiller. Ok, c'est ce que vous souhaitez. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va voir maintenant quelle est un petit peu votre éducation à l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez hérité de vos parents ou de votre école, si vous avez fait une école de commerce, ou enfin voilà, de vos savoirs. Tout ce qui est éducatif, euh, tout ce qui vous a éduqué à l'argent, en quelque sorte. Ça peut aussi être le fait qu'en France, ben, il faut pas trop le montrer, etc. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ça ne veut pas venir, mais je crois que c'est celle-ci. L'amour. Ah, tiens, ça c'est très partagé. Ouais, c'est comme si vous n'avez pas vraiment une opinion là-dessus. Parce que c'est la carte de l'amoureux en quelque sorte, hein. La carte de l'amoureux, c'est une carte d'hésitation. Euh, ouais, vous savez qu'il en faut, que c'est en quelque sorte le nerf de la guerre, mais en même temps, c'est pas non plus fondamental. C'est pas fondamental. Mmh. J'ai envie de recouvrir cette carte. Parce que dans les cartes comme ça, très neutres, j'ai besoin d'une précision, s'il vous plaît. Votre rapport à l'argent au niveau éducatif, ouais, éducatif. La force, ouais.
Ouais, il y a cette notion quand même qu'il faut lutter pour avoir de l'argent. Hein, ça c'est dans votre éducation, oui, il faut se battre pour avoir de l'argent, il faut, ça vient pas comme ça, hein. Hem, Après la force, elle a aussi alors on peut la prendre comme ça tout de suite au sens énergétique, hein, voilà, qui c'est très puissant en termes d'énergie, donc il faut délivrer, du travail et de l'énergie pour gagner de l'argent. Mais en même temps, la force, elle a quand même une notion, de maîtrise, hem, de domination de cette force. Donc je pense que vous êtes voilà, du point de vue éducatif, on vous invite à être un bon gestionnaire, en fait, hein. Dans le sens, rien ne vous échappe, hein. Vous êtes le maître. Ouais. Alors, on va voir quand même maintenant, ça c'est le point de vue éducation. On va voir tout de suite qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que des fois, bah, de l'éducation, ben, on s'en défait parce que voilà, la vie nous apprend, autre chose, hein, tout simplement. Donc là, on y est. Oh, on a 3 cartes. Donc on a déjà le pendu. On vous a visiblement invité à voir les choses autrement. On vous a appris la patience et vous avez la reine d'épée et la réflexion. Ouais, la stratégie. La stratégie, la patience, ouais. Oui, donc la vie vous a appris à, en plus de ce côté, oui, il faut de l'énergie pour avoir de l'argent. Je pense que c'est on vous a quand même appris à voir aussi les choses un peu différemment. On vous a appris c'est-à-dire on vous a appris la patience. La patience et creuser l'information, chercher de l'information, être technicien en quelque sorte, hein. Par exemple pour vos placements, vous renseigner parce que vous êtes quelqu'un d'instinctif, hein, et là on est encore, dans l'instinctif aussi. Et je crois que la vie vous a appris cette vigilance à «Ah attention, il faut quand même que je me renseigne bien». On va voir votre pouvoir personnel par rapport à l'argent. Ouh là! Elle saute, waouh, c'est fort. Anxiété, inaction, peur. Ah tiens, ça c'est alors on peut ça c'est un vous avez, ouais, vous n'êtes pas, vous avez énormément d'émotions vous, hein, ça c'est clair, mais vous n'êtes pas, tétanisé, par, vos peurs. C'est limite, ça vous donne, de la force quoi. C'est genre, j'ai peur, j'y vais quoi. C'est un peu ça l'idée, hein. Donc ça c'est votre pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a rien qui vous arrête, hein, d'une certaine manière, hein. Pourtant vous êtes quelqu'un de très sur le plan émotionnel, de très très actif, hein, quand même. Oh là là, c'est pour ça que ça vous a appris la patience et d'une certaine manière, mettre vraiment de la clarté sur les choses. Alors, ça c'est un petit peu votre défi, hein, vous, la clarté, hein. Parce que, je pense que quand on vous a donné le choix vous sa à je sais pas, hein, maintenant je vais parler de réincarnation, c'est pas forcément que j'y crois ou quoi. Maintenant si, admettons, on vous avait demandé de vous réincarner, hem, vous avez dit: «Ouais, bon moi je veux tout voir, mais tout. Je veux tout savoir, je veux rien louper, je veux voir». Et vous, vous allez voir, enfin vous les signes du Scorpion, vous allez quand même voir, dans le noir carrément. C'est-à-dire que, avec votre sensibilité, vous ressentez tout ce qui se passe. Mais l'idée, c'est que quand il y a des remous et cetera, on peut prendre aussi des vessies pour des lanternes et votre signe, il faut qu'il prenne de la hauteur, il faut vraiment qu'il arrive à calmer tous ces remous pour qu'ils s'imaginent pas, enfin, en fait, c'est justement cette idée de patience aussi, c'est pour l'argent, c'est très, très bien. Il faut vraiment
prendre du temps. Vous avez besoin de poser les choses pour que ce qui doit descendre vraiment au fond, qui est en suspension descende et permette un petit peu d'avoir une clarté sur les choses. Mais vous voyez tout parce que vous voyez ce côté de la pièce, mais aussi l'autre côté. C'est ça qui est incroyable chez vous, hein. Alors, on va voir pour la suite. Bah écoutez, votre talent, le talent que vous allez mettre en action pour ce printemps. Allez, c'est parti. Le talent des scorpions, elle est là. Le signe, l'engagement, le charisme, la noblesse d'esprit. Waouh, c'est beau ça. Ouais, bah c'est ça, hein, c'était ce qu'on était un petit peu en train de dire. Vous voyez, vous êtes un signe d'eau, mais il va prendre de la hauteur. Vous prenez de la hauteur. Et c'est cet engagement-là que vous avez, euh, de pas fonctionner à l'instinct tout de suite, quoi. C'est-à-dire ouais, ça c'est aussi, hein, la force. Il y a cette idée de noblesse. C'est une frêle jeune femme. C'est pas un Malabar qui maîtrise cet animal. C'est une dompteuse. Et vous, c'est ça. Vous allez dompter aussi les courants, en quelque sorte. Waouh, c'est super. Là, je suis avec des scorpions exceptionnels, hein. Charisme, noblesse d'esprit. Waouh. Bon, bah écoutez, on va continuer. Alors, on va voir le fermier que vous êtes. Le fermier que vous êtes. Non, non, on va pas tout prendre. Allez, on mélange. Si elle revient, hein, si c'était celle-là. Je crois pas. Alors, le fermier que vous êtes, s'il vous plaît, pour les scorpions, on y est. Ouh, l'impératrice. Oh, incroyable. Superbe. Superbe. Ben, vous êtes un enfin, on peut pas faire mieux, meilleur fermier, hein. C'est la création dans sa toute puissance, hein. Là, vous êtes avec une carte majeure du tarot. Et l'impératrice, c'est celle qui est enceinte, en fait, hein. Les impératrices, la vocation des impératrices à l'époque, c'était de procréer, d'être porteuse du futur roi, enfin empereur. Et, et là, bah, vous êtes en plein. Ouais, vous êtes un créateur. Mais ça va vraiment. Il y a vraiment cette notion du même. Enfin, comment dire, vous avez conscience de la gestation d'un projet, vous voyez, parce qu'elle passe quand même 9 mois à créer en quelque sorte, à porter cet enfant en son sein, dans son ventre. Ouais, vous donnez vie en fait. Vous donnez vie. Vous donnez vie et ça c'est superbe. Bon, on peut pas faire mieux. Moi, j'ai envie de dire, on peut difficilement faire mieux comme. Enfin, c'est une super carte en tout cas. Alors, on va voir votre capacité au risque, parce que bon, quand on veut gagner beaucoup d'argent, il faut aussi être un petit peu des fois joueur, hein. Sinon, bon, on peut, mais voilà, on va voir. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. On peut tout perdre aussi, hein. C'est pas ça. Allez, c'est parti, je me concentre. Capacité au risque, ouais, c'est celle-ci. Le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton, en fait. Dans le tarot de Marseille, non, dans le tarot de Rider-Waite-Smith, c'est représenté par un personnage qui revient d'une bataille en quelque sorte en vainqueur. Donc vous aimez vous aimez gagner, vous aimez jouer, vous aimez bah, jouer et gagner, hein. Donc votre capacité au risque, en fait, je pense que vous avez quand même
peut-être quand même du risque calculé chez vous parce qu'il est hors de question de se planter, hein. Donc vous avez quand même une position, et d'ailleurs elle revient là, hein, vous n'allez pas vous engager comme ça, hein. Avec votre talent là qui est déployé chez les scorpions qui m'écoutent là, il y a quand même la capacité à prendre patience et prendre réflexion. Donc ouais, la capacité, je pense que vous vous engagez sur des choses risquées, mais en sachant quand même vos forces, hein. C'est pas pour perdre. On va voir votre chance pour ce printemps. Allez, c'est parti. Ah, super. Oh, Into the Wild. Waouh. Oh, regardez un petit peu comme... alors ça, c'est une carte très spéciale, hein. Ce tarot s'appelle Into the Wild. Et c'est un tarot sur lequel on a aussi un oracle en plus. Et ça, c'est la carte majeure de ce tarot, hein. Regardez comme c'est le roi de la forêt. Regardez les ramifications qu'elles font à l'infini. Vous avez une chance inouïe, hein, ce mois. Ce mois, non, ce printemps. Waouh, super. Ah, j'aime bien votre tirage, hein. Allez, on va voir tout de suite la première action. Première action pour ce printemps au niveau financier, travail, bon bref, tout ce qui concerne la prospérité. Elle est là. L'éveil. Ouais, donc c'est vraiment la prise de conscience. On est de nouveau là, on est de nouveau là. On est vraiment dans l'analyse perspicace de la situation. Et pour analyser, il faut se calmer, hein. Vous avez le lotus là, donc ça se peut que vous ayez, que vous preniez conscience des situations, que vous portiez vos réflexions, par exemple en allant marcher ou en allant faire du yoga ou en allant chanter même. Enfin, en fait, en vous relaxant, en calmant les remous que vous avez, hein, vous. Hein. Le problème, c'est que votre sensibilité vous permet de voir juste, de voir fin, de voir perspicace. Mais cette sensibilité, elle permet de voir seulement si elle est calmée. C'est ça le truc chez vous. Donc c'est vraiment cette capacité-là à se calmer qui est essentielle pour que vous puissiez prendre de la hauteur et que vous puissiez révéler votre signe, enfin finalement euh, que votre signe c'est un super signe, hein, le signe du Scorpion. C'est un super signe. Franchement, c'est un signe extraordinaire. Mais c'est vraiment cet accès au calme qui est la clé, en fait. Donc, tout ce qui vous permet de vous relaxer, c'est très, très bon pour vous. Alors, on va voir si vous pouvez ouvrir le trésor. Donc là, j'ai des petits jetons. J'ai des petits jetons. Alors, attendez voir. Ça, c'est vert. Vert, c'est comme en voiture, hein. Ah, c'est ouvert. Donc, la question qu'on va poser, c'est est-ce que là, vous êtes prêt, avec l'état des lieux, à ouvrir ce coffre, ce trésor. Donc, vert, c'est oui, c'est très favorable. Rouge, c'est pas favorable. Et on va mettre des jetons intermédiaires pour nuancer un petit peu, hein. Donc, ouais, on va faire comme ça. Ça, c'est... Non, on va faire plutôt ça, comme ça. Ça, c'est favorable, mais pas au top top. Et ça, c'est pas très favorable. Bon, allez, c'est parti. Vous êtes timide, le grand timide, mais le grand timide qu'on met en lumière, hein, donc vous pouvez pas vous échapper à l'action, hein, en quelque sorte. Hein.
Hem, alors est-ce que c'est favorable, pas favorable? Bah, c'est un peu, bah, vas-y, hein, jette-toi à l'eau comme on dit. Donc moi j'ai envie de dire c'est plutôt f f et alors la timidité, oui, oui, oh, bon allez, on va pas mettre un vert, on va mettre un jaune. Allez, hop, un jaune. L'as de pentacle, bah, ça c'est super favorable, hein. On va mettre un vert. Donc là, ça c'est votre graine, hein. Bah, vous voulez générer de l'argent, hein. C'est ça que vous allez faire fructifier ici, hein. Donc voilà. Alors là, on avait l'hésitation et la force en éducation. Il y avait quand même cette notion de maîtrise, hein. Hem, ouais, on vous a dit oui, oui, on vous a dit on vous a poussé à à l'école aussi et cetera, hein, à apprendre un métier. On vous a dit, je sais pas si on vous a vraiment, encouragé l'action. Je crois que je vais mettre un petit jaune. C'est pas défavorable, mais c'est pas non plus, le grand vert, hein. Et mais vous, vous avez, par vous-même, porté 2 réflexions, 2 apprentissages et ça, c'est très, très bien, ça, c'est vert. Hop, là, malgré vos émotions fortes et cetera, vous foncez, vous allez à l'action quand même. Donc là, on peut dire que c'est du vert. Vous vous faites pas influencer par vos peurs. Ça, c'est génial. Ça, c'est magnifique. Moi, j'ai envie de mettre 2 verts là-dessus, j'adore, j'adore. Là, c'est aussi très, très porteur, superbe et là, on avait le 6 de bâton en vainqueur, vainqueur pour, donc ici, on était ça, c'était la chance et ça, c'était, qu'est-ce que c'était? La chance, et là, ouh là là, je sais plus. Oui, la capacité au risque. Oui, c'était un risque, mais si vous êtes, bah, ça, c'est bon aussi, hein. C'est un risque lucide, risque lucide. Chance extraordinaire, c'est vert. Dis donc là, c'est parfait, hein. Vous êtes bien là, hein, et vous avez l'éveil. Ça, c'est votre première action, c'est d'y voir clair. J'ai plus de vert, mais c'est vert. J'ai plus de vert, carrément. Je vais vous mettre le lapin là, il est vert. Allez, hop. Non mais c'est incroyable, hein. Bon, écoutez, vous avez accès au vous allez ouvrir votre coffre, hein. Vous avez accès au trésor. On va faire ce tirage du coup pour ces 3 mois, avril, mai et juin pour nos amis scorpions. Allez, c'est parti. Avril, mai, juin. La prospérité est-elle au rendez-vous? Vous y avez accès en tout cas. Après, il y a des projets qui prennent plus de temps, hein. Là, c'est avant qu'on récolte les fruits à proprement parler. On va voir. Allez, les scorpions. C'est sexy. Prospérité. Prospérité. Ouais, c'est elle. Hop. Je crois que j'ai les 2 autres. Elles sont là. Allez, c'est parti. Bon, est-ce qu'on voit? Je vais peut-être juste un tout petit peu rapprocher. Voilà. Ah, il revient le signe, hein. Il revient. Oh, incroyable. Incroyable. Vous avez le canard. Enfin bon, après, on parle encore de cette capacité à équilibrer, quoi. Waouh! Oui, les émotions, OK. Vous êtes dans cet éveil-là, hein. On est là pour l'instant, on est dans cet éveil. Ah! Le voilà qui arrive, le fameux œuf. Allez,
Ah! L'œuf poisson, mais c'est tout à fait ça. Le poisson, vous savez, ça représente l'argent, en fait, hein. Waouh! Bah, écoutez, donc ce que ça nous dit, c'est qu'en effectivement, en premier lieu, vous allez, la situation est très agitée, hein, quand même en ce moment. Hem Et en premier lieu, vous avez besoin de vous apaiser. C'est vraiment la cette notion-là, apaiser vos sur le plan émotionnel pour que vous puissiez analyser la situation, avec le plus de clarté possible, hein. Et donc là, on est vraiment dans cette histoire-là. Faites des choses qui vous calment. Alors c'est marrant, on parle de travail et cetera, mais en fait ne on des fois, on se lance à corps perdu dans le travail. Vous, c'est très important que vous puissiez prendre des temps de respiration pour votre cœur, en quelque sorte. Vous travaillez votre respi alors ça peut être peu importe, hein, vous faites de la guitare, faites, du chant, faites du sport, faites des choses saines évidemment, hein, hem, pour vous calmer, pour que vos émotions on peut pas bloquer les émotions. On peut pas les nier, il faut pas les nier. Elles ressortiront d'une manière ou d'une autre. Faut toujours les laisser vous traverser. Hem, le Scorpion, il a quand même tendance à faire la cocotte minute parce qu'il est tellement habité par ses émotions que c pour les autres, des fois, ça peut être compliqué. Vous, faut les laisser, il faut trouver des moments pour vous, pour les faire sortir. Et dès lors que vous avez cette maîtrise-là, votre œuf, alors là, il va donner un poisson. Votre œuf peut enfin, comment dire? Vous avez de la clarté. Regardez comme il est brillant. Regardez comme il est brillant cet œuf. Vous avez la clarté pour le faire prospérer, hein. Vous avez une bonne santé, une possibilité d'une bonne santé financière. Voilà, bah, écoutez, c'est plutôt sympa, votre printemps sur le plan prospérité. J'espère que le tirage vous a plu